Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugements, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée. Très chers auditeurs, nos moments de retrouvailles sont uniques parce qu'au menu, les échanges sont très édifiants, le partage d'expériences réelles et les témoignages poignants. Parlant justement de témoignages, nous l'avons reçu il y a quelques mois sur Fina Family. Son histoire nous a rappelé combien une décision de justice condamnant son papa à 10 ans de prison pour un meurtre qu'il n'avait pas commis a contribué à faire de lui un monstre, entre guillemets, qui a commis des forfaits à travers quelques villes de notre pays. Tout cela est désormais derrière lui. Patrick Kadim s'est repenti après son passage en prison. Il s'est reconverti et il essaye autant que faire se peut de construire une vie de famille normale. Nous l'avons dans le cadre de cette émission Fina Family dans ce studio de ABK Radio et avec lui on parlera de sa nouvelle vie de famille. On va y aller avec Sorel. Sorel, c'est un plaisir de vous avoir. Bienvenue à ABK Radio. En lieu et place des experts, de vous permettre d'avoir des personnes qui se raconteront, qui parleront de leur histoire, qui parleront de leur vie, qui parleront de leur vie de famille, parce que je vous l'ai dit, c'est un invité pas comme les autres. Il est passé par la prison aujourd'hui. Il a compris et pris conscience de ce qu'il était sur le mauvais chemin. Il a été touché par l'onction divine, on va le dire comme ça. Et c'est tout bénéf pour la société. Je suis Sidonie Ficac derrière ce micro de présentation. La mise en onde est assurée par notre stagiaire David Majeunesse Vogo. Nous vous proposons d'écouter ce titre, question de vous retrouver juste derrière pour l'entretien de Fina Family de ce jour. Chaque fois tu me dis que tu me comprends et pourtant tu restes toujours loin de moi. Tu fais ton petit cinéma et tu restes avec tes problèmes. Je reste loin de toi, c'est vrai, mais crois-moi, oui je pense toujours à toi. Aujourd'hui les temps ont changé, j'ai peur de gâcher ma jeunesse. Et pourtant nous avons les mêmes idées, nous avons les mêmes horizons. À quoi ça sert de jouer au petit malin? Et pourtant, nous chantons les mêmes chansons, nous chantons les mêmes refrains. Avec toi, la vie peut bien s'arrêter. Parler de celle que tu as connue avant moi. Ce que tu penses de moi n'est que dans ta tête, alors que moi je ne vois que toi. Mais dans l'amour et dans la guerre, la musique viendra tout réparer. Et pourtant, nous avons les mêmes idées, nous avons les mêmes horizons. À quoi ça sert de jouer au petit malin? Et pourtant, nous chantons les mêmes chansons, nous chantons les mêmes refrains. Avec toi, la vie peut bien s'arrêter.
Merci à ceux qui nous retrouvent sur les antennes d'ABK Radio. L'émission c'est Fina Family, votre rendez-vous de la semaine sur la fréquence utile et agréable. Cette émission exclusivement dédiée aux familles monoparentales. On en parle, la vie de couple, on aborde ce type de questions dans le cadre de ce programme. On parle également des familles recomposées conventionnelles, en fait, tout ce qui touche à la famille dans le cadre de cette émission Fina Family, parce que nous l'avons compris, avoir des personnes qui évoluent dans une famille équilibrée, c'est produire plus tard des citoyens qui seront équilibrés. La société s'en portera bien. Voilà, vous êtes donc sur ABK Radio. Fina Family de ce jour a pour thème: peut-on avoir une vie de famille raisonnable après une vie de vice? C'est notre thème, et pour en parler, ils sont deux invités dans ce studio, Patrick Kadim et sa compagne Sorel Ngos. On a envie de revenir un tout petit peu sur la manière dont se déroule son activité. C'est vrai que Patrick mène l'activité de conducteur de moto. Comment ça se passe jusqu'ici, Patrick? Non, ça se passe bien, À part les petites difficultés qu'on a en route, mais le reste, ça va. Les difficultés que vous avez en route, c'est quoi? On saisit vos motos. Oui, ça on a trop de problèmes avec la police ces derniers jours-ci. Oui. Il y a les heures où je ne sors pas. Quand ils sortent déjà de la maison, il faut qu'avant 18h, ils soient déjà à la maison. Mais il faudrait avoir vos papiers. C'est les documents qu'on vous demande d'avoir, simplement d'être en règle. Bon, ce n'est pas un problème de documents, parce que même quand tu as ça, quand ils te prennent à une heure, peut-être 20h, ce n'est même pas les documents qu'ils vont demander, mais c'est les menaces, autre chose, donc c'est un peu ça. D'accord. Patrick, depuis combien de temps est-ce que vous êtes sorti de la prison? Parce que pour les auditeurs qui vous ont écouté ici, ils se rappellent de votre histoire. Il est important de revenir sur le temps que vous avez déjà passé en liberté. Je suis sorti de la prison le 7 janvier 2022. Oui, 7 janvier 2022. Ouais. Nous sommes au mois d'octobre, 2024, donc ça fait à peu près 2 ans. Et aujourd'hui, comment ça s'est passé, votre rencontre avec Sorel, qui vous accompagne et qui est votre compagne, celle avec qui vous partagez désormais votre vie? Bon, notre rencontre, c'était avant que je n'aille en prison. D'accord. Oui, parce que j'avais une ex. Oui. Que on avait toujours l'habitude que quand elle avait envie de boire, elle m'appelle, je veux tout ça. Oui, justement. Bon, un jour, elle m'a invité en Dobassi. J'étais toujours dans ma vie de débauche. Elle m'invite, on y arrive, là où elle m'a donné rendez-vous. Elle me dit que non, comme je ne suis pas encore prête, assieds-toi au bar, tu prends une bière. Là où je m'assois, j'avais mon chauffeur. Oui. Pendant qu'on est en train de boire la bière, en attendant qu'elle arrive, on est en train de causer. Un monsieur entre, dit Bafia, c'est comment? Là où quand il finit de causer avec le monsieur, il gérait un snack à côté de sans-papier. D'accord. Là où il me tourne, il demande que tu es Bafia. Elle me répond oui. Tu es Bafia, elle me dit de Goufane. Il dit ok, moi je suis Bafia de Kiki. Est-ce qu'on te dérange ici? Parce que je savais qu'un Dobassi, j'étais encore affreux, j'avais les locks, je n'avais pas. Vous étiez encore dans votre ancienne vie. Quand vous avez parlé aujourd'hui, c'était avec un pincement. Ce moment-là, elle avait tellement peur de moi parce que le moment-là, j'avais tellement les locks, même les barbes, j'avais naté. Oui. Quand je demande, on te dérange ici, elle me pose la question, on me demande de quelle manière. Elle dit, peut-être comme on dit qu'un Dobassi a les petits voyous, est-ce que tu as les... Elle me dit, non, je ne cherche pas les problèmes, ok. C'est comme ça que je demande qu'on la... Elle prend une bière, je prends son contact, je dis que samedi, elle est venue lui chercher, on part un peu en balade. Comme ça, le samedi, là, je quitte, j'arrive là-bas. Je demande, mais tu fais? Elle dit que non, le temps de fermer n'est pas encore prêt, tout. Elle dit que, bon, quand tu vas fermer, tu vas prendre, il va envoyer mon chauffeur te prendre, tu vas nous retrouver à Ange-Raphaël. Elle n'a pas, donc elle n'a plus rappelé. Oui. 2 semaines plus tard, c'était le 23 décembre 2019. Vous avez toujours les dates, hein? Oui, j'ai toutes mes dates en tête. Le 23 décembre 2019, c'est là où je me suis fait arrêter. Bon. Parce qu'il fait 1 mois 9 jours à la PJ. Quand j'entre en prison, 1 semaine plus tard, je l'appelle, allô, parce qu'elle savait que moi je faisais dans les affaires, mais elle ne connaissait pas quelle affaire je faisais. C'est toujours le mot de passe. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais dans les affaires. Ouais.
Oui. Bon, une semaine après que j'entre en prison, j'appelle, allô, oui, c'est Patrick. Il me demande quel Patrick. Non, celui qui était là-bas derrière avec vous, comme ça. Il dit que j'ai eu un petit problème, je me suis retrouvé en prison. Il me demande, mais tu as eu quel problème qui t'a poussé à arriver? Depuis là, tu n'appelles. Il dit, bon, on m'a arrêté avec les armes. Elle a raccroché. Directement. Comme elle a raccroché là, elle n'a plus jamais appelé. Oui. J'appelle, même elle ne prenait pas. Normalement. Un an plus tard, Oui. quand la mère de mes enfants décède, j'ai publié sur Facebook. Parce que là-bas en prison, il y avait beaucoup d'opportunités d'avoir tout ce que je voulais. J'ai publié dans Facebook la mère de mon enfant. Tout ça, elle est entrée, elle a vu la publication. Mais avant la mort de la mère de mon enfant, Oui. je l'avais appelé peut-être 2 semaines avant. Mais tu m'as dit que non, le dossier qu'on a eu là, j'avais eu telle somme, j'ai payé ma tête, je suis sorti parce qu'il savait qu'il devait sortir. Et maintenant tu es où je suis en train de manger la viande à Makinéna avec les amis, tout ça. Quand je veux monter là, je vais faire l'effort, on se voit. 2 semaines après, la mère de mon enfant décède. Quand je publie maintenant, elle me dit, mais depuis que toi tu as fait là, tu ne veux pas monter, mais tu vas maintenant faire comment pour venir au deuil de la mère de... Il dit coucou. Sans te mentir, depuis là, je suis toujours en prison. Il me dit, mais pourquoi tu m'as caché? Malgré tout ça, il y avait justement eu peur, il a compris les âmes, mais tu devais, ok, je vais faire comment pour venir te rendre visite. Je l'ai donné les modalités, je l'ai fait un dépôt de 10 000. Même étant en prison, vous étiez lourd. J'étais tellement lourd, elle-même me connaissait. Elle-même me connaissait, parce que là-bas, j'avais un gang qui dirigeait et c'était moi. De l'intérieur de la prison, vous continuez de diriger votre gang? J'avais un gang qui dit dans la prison. Là-bas, la prison. Là-bas, si tu es dealer, tu dois avoir un gang. Parce que d'accord. C'est eux qui font le job en fait. Et non, il y a aussi la protection. Parce que tu vas te faire attaquer par les autres dealers. Il y avait moi, j'étais le président des Mbamouas là-bas. Des Mbamouas de prison. Oui. Maintenant, il y a le président des Nordistes, le président des Centrafricains. Tout ça là, tous les présidents là, chacun d'eux est dealer. Bon, si l'autre là, sa côte a baissé, il va venir t'attaquer, te dépouiller. Là-bas, c'est comme ça. Ce n'est pas. C'est comme une jungle, en fait. C'est la jungle, ça dépasse même la jungle. Là-bas, c'est l'enfer. Ce n'est pas ce qu'on voit. Ce que vous voyez là dans les primaires. Seulement ici, c'est qu'on a la liberté d'avoir tout là-bas, que ce soit les couteaux, les fourchettes, tout ça là. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est comme ça que vous lui faites le dépôt. Je lui fais le dépôt, il lui donne les modalités, comment il devait entrer. Elle ne m'a plus reconnu parce que je n'avais plus les locks, j'étais comme je suis là, tout ça là. Il fallait que c'est le gardien que j'ai envoyé. Quand elle est entrée, en me voyant, elle ne ressemblait, elle ne savait pas que moi j'étais un employé parce que là-bas, j'avais toute l'opportunité d'avoir tout ce que je voulais. Ouais, c'est comme ça qu'elle vient, je l'explique un peu comment, je lui dis comment là où tu vois là. C'est comme ça que j'ai fait. Donc vous lui expliquez en fait. Oui, c'est comme ça que j'ai fait pour joindre les deux vies, les deux bouts en prison, parce que ma famille m'avait déjà abandonné. C'est la mère de mon enfant qui s'occupait de moi. Et dans leur tête, même quand j'étais dehors. Donc les échos qu'ils écoutaient sur moi, c'était que là où on va entendre qu'on l'ait tué, on va seulement venir porter le corps parce qu'il est irrécupérable. Justement. Bon, là, c'est un peu comme ça que vous faites votre rencontre. Sorel, qu'est-ce qui vous a motivé à accepter de vous mettre en couple avec Patrick? On ne va pas revenir sur toute l'histoire, mais on va revenir sur le moment où vous décidez, en fait. Tu nous dis qu'au départ, vous étiez un tout petit peu réticente, vous aviez peur. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour que finalement vous vous mettiez ensemble? Ce jour, le 7 septembre, mars, quand je suis arrivée là-bas, vu qui m'a un peu expliqué, je ne sais pas, je peux dire que dès lors qu'il m'a tout expliqué, je suis tombée amoureuse. Ah, directement. Il vous raconte sa vie de bad boy et vous confirmez. Et surtout que c'était mon camarade. On a fait le cours d'accord. C'est votre camarade d'enfance. Il vous raconte son histoire. Vous avez été prise de pitié ou alors vous avez compris qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner. C'est la raison pour laquelle vous êtes restée ou alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi je me suis dit si je le repousse, puisque sa famille est lycée. Et maintenant, celle qui était peut-être son bras droit est partie. Mais alors, si je le laisse, il va encore recommencer. Pourquoi pas?
essayer. Oui, pourquoi pas essayer, pourquoi pas lui apporter votre soutien. Aujourd'hui, vous êtes fier de lui avoir apporté votre soutien au vu de la personne que Patrick est devenu désormais? Non, vu que même en parlant, il parle toujours, même à sa famille, quand il était en prison, il disait toujours, vous m'avez abandonné, j'ai croisé une fille, parce que même sa famille ne me connaissait pas, mais il connaissait seulement mon nom. Oui. Ça me plaisait. Et de jour en jour, je suis tombée amoureuse. Dans le fait qu'il parle de vous, qu'il parle de vous à sa famille, ça vous a davantage rapproché. Oui. Et comment est-ce que cette relation a été accueillie par vos proches? Est-ce qu'au départ, vous avez dit à vos proches que j'ai rencontré un garçon qui est en prison, dont je suis tombée amoureuse, ou alors vous avez caché l'information à vos proches? Non, puisque je suis la seule fille à ma maman. Et oui. Ma maman est ma meilleure copine. Oui. Dès lors qu'il a commencé, c'est même ma mère qui me motive. Elle me dit, parce qu'elle aussi, elle avait un ami qui était en prison, mais son ami a décédé. Oui. Elle me dit, il faut partir. C'est même, et je n'avais même pas la carte d'identité. C'est ma mère qui, parce qu'on se ressemble tellement, c'est elle qui me donne sa carte d'identité. Wow. Elle m'a motivée, elle m'a dit, il faut partir. J'ai dit, je ne peux pas. Elle dit, il ne voulait même pas, parce que lui, il avait refusé que je vienne d'abord. D'accord. Alors quand je suis arrivée, ma mère m'a dit, non, fais quelque chose. J'ai quand même fait des gâteaux. J'ai acheté les arachides et les croquettes. J'ai acheté un peu de palégie. Oui. C'est comme ça que je suis allée. Ma mère m'a vraiment, vraiment encouragée dans cette relation-ci. Et mes frères, j'ai 2 frères. Oui, eux aussi vous ont encouragé? Oui, il sait, mes frères l'aiment beaucoup. Oh là là, c'est vraiment impressionnant, incroyable tout ce que vous êtes en train de nous raconter. Est-ce que il vous arrive parfois de penser que ces vieux démons le repossèdent? Est-ce que vous lui faites entièrement confiance? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il peut avoir une double vie qu'il continue de mener à votre insu? Non, puisque étant en prison, il me disait toujours, je peux sortir, je recommence. Moi, je l'ai dit, moi j'ai tellement peur d'abord. Donc si tu ressors, tu recommences, vrai, c'est que tu ne veux pas qu'on doit vivre ensemble. Même étant en prison, je l'ai dit, j'aimerais que tu sortes, on se connaît, mais il m'a dit non. Oui. Vu que tu es tellement engagé, chaque dimanche tu es là, tu viens, on pose, tu ne me laisses pas seul, j'aimerais sortir, qu'on reste ensemble. Et même étant en prison, c'est lui qui envoie l'argent. D'accord, il prenait soin de vous. Oui. Étant en prison, oui. C'est lui qui vous envoyait là, il subvenait à vos besoins. Chaque dimanche, j'avais mon argent de poche. Oui. 20 000, 25 000, ça dépendait. Oui. Et même pendant qu'il était en prison, c'est lui qui vous a envoyé de l'argent pour que vous puissiez chercher de la maison. Mais il y en a qui vous diront que c'est parce qu'il vous a donné beaucoup d'argent que vous vous êtes attaché à lui. Ceux qui vont le penser, comment est-ce que vous allez réussir à les convaincre du contraire? Non, puisque avant que l'argent vienne, quand il m'avait envoyé 10 000 le premier jour, il le connaît, il a chuté. Au moins 2 mois, et c'est moi qui le soutenais. Oh, d'accord. Oui, je faisais un peu, quand j'avais laissé l'histoire de bar, je faisais le ménage chez les dames. D'accord. Oui. Donc, c'est un peu ça. Comme il a vu ça, et c'est là où il a compris que j'étais... Oh, d'accord, que vous étiez attaché à lui. Et ce jour, il me dit, je comprends aujourd'hui que tu es avec moi parce que j'étais là-bas un dimanche, je suis rentrée, son numéro ne passait plus. Oui. J'ai dit, mais il y a quoi? J'étais tellement inquiète. Comme je sais que là-bas, quand tu es dealer, soit on va te mettre en cellule d'isolement. Oui. Et là-bas, tu ne manges pas, tu ne fais rien. Oui. Alors, je suis quittée un mercredi. Comme ça, il ne connaissait même pas. Oui, puisque vous l'avez en fait surpris parce que vos jours de rendez-vous, c'était le dimanche. Mais parce que vous n'aviez pas de ces nouvelles, vous avez préféré partir mercredi pour savoir ce qui se passait. J'avais aussi peur parce que peut-être tu peux bagarrer là-bas. Oh, d'accord. On peut te poignarder. Oui. Vous aviez peur que le pire lui soit arrivé. Oui. Je suis allée voir, il y avait une copine, je l'ai expliqué. Ce jour, elle m'a donné une somme de 30 000. Oui. Je suis arrivée au marché, j'ai acheté les barbouches parce qu'il m'a dit qu'il n'avait plus de barbouches. J'ai acheté quelques petits vêtements. Quand j'arrive, on part là-bas. Je ne sais pas leur endroit là-bas, là où ils avaient, dans leur mandat, on dit il n'est pas là. J'ai dit, merde, il n'est pas là. Je commence à demander, c'est là-bas, c'est là où on dit que mais il est ici, non, il croit qu'il est en conflit. C'est là où il sort, il vient,
il était étonné. Oui. Il sait que pour lui, il se disait que la fille, si même quand je suis tombée, elle m'a aidé, puis elle est là pour l'argent. Oui. Mais ce jour, il était étonné. Il m'a dit, quand je suis rentré, je suis revenu dimanche, il m'a dit que j'ai compris depuis mercredi que tu étais avec moi. Oui. On m'a arrêté dimanche après que tu es parti. Tu t'es inquiété jusqu'à... Tu es venu me chercher. On l'avait effectivement arrêté. Oui, il était en conflit. Il était en prison. Il était en prison. Il était en prison, il y a une autre prison dans la prison. Quand le dealer ne respecte pas ce que les grands chefs disent, on va t'arrêter. C'est quoi le respect des consignes? Bon, il y a une somme que tous les dealers doivent donner. Il y a au moins ces 10 grosses têtes. Tous les lundis, tu dois donner 10 000 à tous ces grosses têtes-là. Oui. Si tu es dealer. Et lorsque vous ne respectez pas cela, on vous met... Les autres, l'autre va venir te pêcher, il t'envoie en cellule. Et comme il t'envoie là, tu vas d'abord perdre tout ce que tu as dans ton mandat. On appelle ça mandat, ta couchette. Donc, la vie en prison, c'est une autre vie avec ses lois. Il faut dire que c'est un monde complètement différent et un monde qui semble organisé à l'intérieur. Voilà, Sorel, oui, vous l'avez donc rencontré, il était, vous avez dit en conflit. En consigne. Oui, et c'est ce jour-là qu'il a compris que vous teniez à lui. Oui. C'est quand dimanche est arrivé. Oui, vous allez vous rapprocher, Sorel. Oui. Quand dimanche est arrivé, c'est là où il me dit, j'ai compris que tu étais avec moi. Après, on a commencé. Il m'a dit, je vais t'envoyer. Quand sa prison est restée peut-être, parce que j'habitais avec ma maman. Oui. Peut-être un mois. Oui. Il m'a envoyé l'argent, 150 000. Oui. Et je prends une maison. J'ai pris... J'habitais là 2 semaines avant son arrivée. Oui. Bon, il est arrivé, nous sommes là. Vous êtes là donc, vous êtes avec lui depuis près de 2 ans. Oui, depuis qu'il est sorti. Oui. Quand il est sorti, après, j'étais plus tellement engagée, j'avais toujours peur. Peur de quoi? Qui peut recommencer sa vie, ou bien je peux rester... Un jour, on vient m'arrêter. D'accord, pour complicité. Voilà. Oui. J'avais trop peur. Oui. Trop. On a eu beaucoup de difficultés. Oui. Beaucoup. Il y avait même parfois, il grondait, il faisait des trucs. J'avais peur, je me disais, quelqu'un peut-être qui a porté l'arme, peut-être il peut se fâcher ici, là, un jour. J'avais tellement peur. Oui. Tellement. Que parfois... J'avais peur quand il sort. Parlez un peu fort, parce que quand il est arrivé, il m'avait dit ne fais rien. Je vais faire de mon mieux. Oui. Bon, quand il partait, j'avais tellement peur. Il me disait peut-être il peut rentrer. Parce que parfois il rentrait. Tu peux le saluer, il ne répond pas. Tu fais ceci, il ne répond pas. Quand il sortait comme ça, avant qu'il n'arrive, peut-être je bois peut-être même 2 bières. Pour qu'il vienne, je reste tranquille. Donc... Ça n'a pas été facile les débuts. Comment est-ce que vous avez fait pour vous adapter par la suite? Après, j'ai compris que parfois il faut être... Parce que moi, je suis impulsif. Oui. Lui, il est encore plus impulsif. Voilà. Après, j'ai commencé à baisser la garde. Oui. En fait, il vous a rassuré parce que... Non. Vrai, même si aujourd'hui, il s'est peut-être pas gâté en tant que tel, parce qu'il est toujours un homme, comme il a changé. Au début, il était tellement engagé. Oui. Parce que je n'en manquais rien. Il me donnait mon lait de toilette, il faisait les petits trucs, il voit un petit truc, il va acheter. Même maintenant, quand il peut marcher, il voit telle chose, il va acheter. Il est vraiment attentionné. Oui. Mais j'ai toujours un peu peur. D'accord, malgré cela, vous restez toujours... vous avez toujours peur. Mais ça fait 2 ans quand même que vous êtes ensemble. Vous avez simplement peur qu'il continue de faire des choses dans votre dos, qu'on vienne vous surprendre un jour en vous disant qu'on l'a interpellé, ou alors qu'il puisse s'en prendre à vous. C'est à quel niveau que se situe la peur? La peur, c'est au niveau de... qui s'en prenne en moi. D'accord. Parce qu'il est
trop violent. Ah, Patrick lui semble très doux. Pourtant, lorsqu'on regarde Patrick à nos côtés, il semble très très doux. Peut-être aussi c'est les effets de la prison, comment dire, les souvenirs de tout ce qu'il a eu à traverser à un moment donné de sa vie qui de temps en temps rejaillissent et font de lui ce qu'il fait. Est-ce que Patrick a déjà pensé rencontrer un psychologue pour un suivi? Parce que c'est nécessaire, Patrick. Non, je n'ai pas encore pensé. Mais il faudrait y penser. Sans vous mentir, j'ai longtemps consommé la drogue. Oui. Donc parfois, il y a certaines choses que je fais. C'est après que... Quelques temps après, je me demande même j'ai fait quoi. Donc, sans vous mentir, ce n'était pas facile. Oui. Au début de notre relation. Même pas un peu. Oui. Ce n'était pas parce que il y a les habitudes qu'elle avait, c'est que l'autre n'avait pas. Oui, bien sûr, le temps d'adaptation. Oui, je pensais toujours au temps, lui dire, mais tel fait, mais on avait tellement de problèmes. Oui. Et moi, sans vous mentir, à ma sortie de la prison, j'avais décidé de tout arrêter parce que celle avec qui j'ai fait 12 ans, j'ai connu au lycée technique de Ndobon. Oui. Elle est morte étant en prison. Je n'ai pas vu son corps, je n'ai pas vu rien d'elle. Oui. Donc, ce moment, depuis le jour de sa mort, que j'ai dit, Seigneur, sors-moi de cette prison, il va changer. Oui. J'ai dit ça 3 fois au milieu de la cour. Je l'avais dit ça. Seigneur, donc me regarder comme un fou. Sors-moi. Et quand j'ai fini la 3e fois, je commence l'église ce jour-là. Oui. J'ai d'abord arrêté la deal. J'étais devenu une autre personne. Oui. Donc, quand on me voyait. Une transformation radicale. Une fois. Oui. Quand on me voyait même dans les quartiers, on avait un quartier des criminels là-bas, le régime. Quand on me voyait là-bas, on savait que quand on passait, j'étais frustré. Mais quand on me voyait là-bas, c'est moi qui conseillais les enfants. Oui. Mais vous avez commencé à sensibiliser. Oui, mes complices disaient que mais mon frère, tu te moques seulement de Dieu. Tu as porté l'arme, tu as fait ceci, tu connais les dégâts que tu as fait. Tu crois que même Dieu là va te pardonner. Je n'étais pas avec eux. Ma prière était que je dois sortir de prison et changer. C'était ça parce que après ça, j'ai vu un peu les dégâts que j'ai commis. Oui. J'ai vu donc j'ai vu que j'étais même, c'est Dieu qui me gardait même ce que j'ai dû traverser. On m'a poignardé 9 fois, j'ai reçu une balle. 9 fois? Oui, tout mon corps, si il me déshabille là, vous allez voir. Mais moi, il me disait que j'étais fort. Mais c'est maintenant que je comprends que peut-être c'est un esprit qui me prouve, c'est Dieu qui ne voulait pas me faire. En fait, c'est Dieu, oui. J'ai les amis que, parmi tous notre groupe, depuis 2009, qu'on a monté ces gangs-là. On est 2 qui restent encore vivants. Les autres ont été tués. Ou sont décédés. 2 sont même morts. Moi, 3 sont morts. J'étais encore à ma sortie de prison. Oui. Donc, quand ils voyaient ça, j'ai parlé aussi à mes petits. Voilà. Je ne vous mens pas. Quand j'ai dit ça, Seigneur, j'ai commencé l'église là où j'ai compris que la foi sauve. C'est le jour de la condamnation que j'ai compris que Dieu était avec moi. Oui. Je vous dis, mes amis, elles connaissent cette histoire, ont eu 11 ans de prison. Oui. Moi, j'ai été condamné par souci. J'ai purgé 3 ans de peine et j'ai 11 ans. Donc, tous les 11 ans là, pour moi, je ne sais pas c'est où c'est Dieu qui m'a toujours enlevé de là. Oui. Donc, quand on te condamne par ça veut dire que comme tu as purgé 3 ans là, tu as 9 ans encore. Oui. Même maintenant, je suis en prison. D'accord. Donc il suffit que vous commettiez un autre forfait oui, parce pour qu'on vous interpelle. Je ne vous mens pas, comme j'ai dit, Seigneur, sors-moi de cette prison. Il m'a sorti, c'était pour un test. Oui. Parce que la tentation est restée grande. Énorme. Et les envies, jusqu'à présent, le mode de vie que j'avais déjà. D'accord, les moyens que vous aviez. Oui. Le mode de vie, l'habillement, les grosses chaînes, machin, jusqu'à maintenant, j'ai fait seulement. Mais je n'ai pas les. Mais aujourd'hui, je me contente avec mes 5 000 que j'ai par jour. Alors qu'avant, j'avais les 50, 100, les plus gros montants par jour. Mais je ne m'organisais pas. Oui. Mais aujourd'hui, je parviens à faire les petites tontines. Oui. Je mets 1000 francs là-bas, machin. Si ces choses ne faisaient pas passer, je savais qu'à tout heure, j'étais toujours. Je voulais toujours avoir l'argent. Oui. Dès que vous aviez besoin d'argent, vous organisiez. Moi, je dois dire organiser comment je dois encore me faire de l'argent. Les poches. Mais aujourd'hui, là, quand je roule, il y a certains amis comme ça. Ils ne buvaient pas là. Ils commencent à boire la bière en 2021. Ils commencent à fumer en 2021. Mais j'avais
ce qui était ma nourriture, c'était le tramol. Oui. Ça donne les nerfs. Même quand je suis sorti de prison, j'ai pris ça pendant une semaine. Oui. Il y avait un changement, mais chaque fois, j'étais toujours en train de la frapper. Oui. Elle était vraiment patiente, Sorel. Patrick, aujourd'hui, vous êtes un chef de famille qui essaye de gagner sa vie honnêtement, vous l'avez dit, avec les petits sous que vous pouvez vous faire à travers l'activité de conducteur de moto que vous menez. Vous organisez, vous pouvez faire de petites tontines. Est-ce que vous raconterez cet épisode sombre de votre vie à vos enfants, où vous estimez qu'ils n'ont pas besoin de savoir la personne que vous avez été à un moment donné? Non. Ma fille connaît, c'est mon garçon qui ne. Ma fille connaît parce Elle a quel âge? Elle a 12 ans. Oui. Elle fait 5e, ma première fille. Oui. Elle connaît parce que la dernière fois, le 25 décembre, elle m'a appelé. Elle m'a dit, papa, est-ce que je peux venir te voir en prison? Le moment là, elle avait 10 ans. Oui. Elle dit, maman, tu ne peux pas entrer parce que après la mort de sa mère, il fallait qu'à chaque fois, elle cause avec moi. Oui. Après la mort de sa mère, même, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais c'est elle qui me remontait encore plus au moral. Oui, votre Jusqu'à fille. aujourd'hui, elle connaît. Il y a certaines questions qu'elle me pose parce qu'elle a un cerveau ouvert. Oui. Elle me pose, mais je raconte un peu. Mais donc, elle comprend. Et qu'est-ce qu'elle vous dit quand vous lui racontez l'histoire? Qu'est-ce qu'elle vous répond? Tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle me dit toujours, c'est que comme elle a perdu sa mère, elle ne veut me perdre. D'accord. Donc, en tant que papa, vous devez tout faire pour rester en liberté, tout faire pour rester en vie. C'est ce qu'elle souhaite, c'est ce qu'elle attend de vous. C'est ce qu'elle attend de moi parce que à chaque fois, elle n'arrête pas de me dire que quand elle serait grande, elle serait infirmière. Oui. Elle va m'acheter une voiture, me construire une maison. Donc moi, ça me motive encore plus. Ce qui fait que quand j'ai même certaines idées en tête, oui, vous pensez à votre fille. Oui, je pense un peu. J'ai 3 enfants. Oui. Parce que ma part, c'est 2 avec pour elle. Oui. C'est une famille de 3 enfants. D'accord. Sorel, quel type d'époux est papa et Patrick? Attentionné, aimant, c'est en fait quoi ces qualités? C'est un bon papa. Oui. Parce que même ma fille, si pour marcher, oui. Si pour marcher, il achète peut-être une chaussure à son fils, il va s'acheter à ma fille. Oui. Il ne fait pas de différence. D'accord. Mais pour un mari, il est un bon mari, mais c'est un mari violent. Oh oui. La violence, je crois que c'est des choses qui peuvent être corrigées parce que comme il a dit, il y a encore des choses qui existent dans son subconscient qui de temps en temps refont surface la vie qu'il a menée, le tramol qu'il a consommé sur une longue période, les actes qu'il a commis, parce qu'il faut dire, il a quand même été agressif pendant longtemps, il a commis des cas d'agression, de vol, il a fait la prison avec tout ce qui va avec. Donc ces scènes de violence, je crois que faudrait vraiment accompagner Patrick pour qu'il essaye de rencontrer un psy, parce qu'on a parfois l'impression que chez nous, ça peut se gérer aussi facilement. Or, ce sont des choses qui reviennent de temps en temps en surface pour espérer que Patrick ait une guérison totale. Mais vous semblez être le contraire de Patrick, et c'est ce qui fait aujourd'hui que les choses se passent bien entre vous. Patrick est violent de temps en temps, mais vous êtes cette douce Sorel. Moi signifie le soleil. Oui, vous êtes donc ce soleil qui est entré dans la vie de Patrick pour l'illuminer, parce que c'est une vie sombre finalement, pleine d'obscurité. Aujourd'hui, vous êtes le soleil de sa vie et vous avez le tempérament doux apparemment. Ou alors vous aussi, vous êtes une bagarreuse. Peut-être peut-être vous vous plaignez de la violence de Patrick, alors que vous aussi vous êtes. Elle-même, elle n'est pas facile. Ah d'accord. Non, mais c'est pas la bagarre. La seule chose que moi j'ai. Elle a la bouche. Ah d'accord. D'accord. Donc elle en fait, elle est violente à travers les paroles. Et Patrick, pour se défendre, lui, c'est les coups de poing. Mais c'est des choses que vous pensez quand même que vous pouvez corriger, Sorel.
Pour Patrick, il a tout. Il a la bouche, il a... Ah, d'accord. Donc lui, il peut à la fois donner les coups de poing et il a la bouche, alors que vous n'avez que la bouche. Et c'est du genre, parfois il parle, tu veux même sortir. Il dit reste là, il veut parler, tu écoutes. Oui. Bon, puisqu'on va te poignarder avec les mots, tu vas faire comment? Tu vas répondre aussi. Ah, d'accord. Bon, c'est un peu ça. Oui. Patrick, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour éviter à vos enfants d'emprunter le chemin que vous avez emprunté lorsque vous étiez plus jeune? C'est vrai que vous n'avez pas souhaité, c'est nourri par l'esprit de la vengeance de votre père qui avait été injustement accusé du meurtre d'un de ses voisins. Quand vous vous êtes retrouvé dans cette situation, qu'est-ce que vous pensez faire au quotidien pour éviter que vos enfants n'empruntent ce chemin? Bon, pour moi, pour un père, parce qu'il connaît ce que c'est que le dehors, oui. Il connaît ce que c'est que... Il y a beaucoup de choses que j'interdis à mon fils. Oui. Parce que c'est du départ de là que... Mais je fais aussi l'effort de qu'il ait le minimum. Oui, je n'ai pas, mais je me bats qu'ils aient le minimum. Tu vois un peu? Oui. Bon, moi, la vie que j'ai montrée à ma fille à l'époque, oui. Si c'est la vie là que je montrais à mon fils, je devais... Mais ma fille, elle est quelqu'un qui est timide totalement, donc elle n'a pas... Mais mon fils, il est dégagé, il est éveillé, oui. Il est aussi brut. Et il n'est pas aussi facile. Hein? Il n'est pas facile. Mais c'est le sang suit la veine parce qu'il a ressemblé à son père, c'est normal. Il dit que je le piétine. Il a quel âge votre fils? Il a 7 ans en novembre. Donc il peut dire qu'il a 6 ans. Oui. Bon, j'ai fait le minimum, le maximum de couvrir ses besoins, au moins à 30%. Et je veille beaucoup sur lui. Parce qu'il m'a aussi marqué parce qu'il vivait avec sa mère. Oui. Il me sépare de sa mère, il avait 9 mois. Oui. Il est parti. Je partais là-bas. Aujourd'hui, c'était quand ça fait peut-être, ça part il y a 3 mois. Je me lève pour aller lui rendre visite chez sa mère. Tellement que sa mère vit dans le confort 10 fois que moi. Tout. Donc, il a touché sa mère, mais il s'est levé. Il a dit à sa mère, je pars avec mon père. Et comme je vous parle là, c'est comme ça que sa mère a voulu. Comme il était monté sur ma moto, même ses habits n'avaient pas pris. On a vu. Donc, je suis en train de comprendre que peut-être c'est aussi Dieu qui l'a envoyé vers moi. Oui. Oui. Parce que quand il est même avec moi, il est dégagé. Mais depuis que l'école a commencé, parce que chez sa mère n'a pas le temps, il faut monter, descendre. Oui. Il y a beaucoup de choses qui lui manquent. Mais avec moi, il est en train de récupérer ça. Oui. Oui. Donc c'est un peu ça. Je souhaite leur donner un avenir meilleur. Oui. Parce que je ne sais pas, demain ou après-demain, ma situation peut changer. Je ne perds pas espoir. Oui. Parce et vous vous battez pour qu'elle change. Qui m'a envoyé dans la rue. L'espoir que j'ai perdu. Parce que j'avais une idée de vengeance. Je n'ai pas pu atteindre l'objectif. Là, quand je perds ma mère, j'ai compris que j'ai tout perdu. Donc il fallait que je devienne une autre personne. Oui. Donc, j'étais devenu une autre personne, mais je vous dis, c'est Dieu qui m'a récupéré. Oui. Et aujourd'hui, vous sensibilisez les jeunes, vous leur expliquez les dangers qu'il y a à emprunter le chemin du gangstérisme parce que vous y êtes passé, vous avez vu les conséquences, vous avez perdu beaucoup d'amis, vous avez failli être tué plusieurs fois, vous avez reçu des balles dans le corps, vous avez été poignardé à plusieurs reprises. Mais par la grâce de Dieu, vous êtes aujourd'hui vivant et vous comprenez que vous êtes investi par une mission. Vous avez même été choisi, si on peut le dire. Vous êtes un élu. C'est ce que je peux dire. Mais avant, sans vous mentir, mes amis se disaient que j'avais une Écosse ou bien j'avais quelque chose qui me... Et quand ils voyaient certaines bagues sur moi, dans leur tête, ils se disaient que comme je suis un bamois, on a gâté mon corps, tout ce que tu pourrais me faire. Parce que sans vous mentir, avant j'étais tellement fort. Moi, mais je ne savais pas où ma force venait. Il y a certaines choses que je faisais même. Je me demande encore si c'est moi qui ai fait ça. Même aujourd'hui, là, ne vous mens pas, ma force franchement baisse quand je suis entré dans la drogue. Parce que même étant tout petit, quand je fréquentais avec elle,
personne à l'école, donc il fallait que je domine tout le monde. Oui. Quand j'arrivais quelque part, il était timide, donc je suis calme. Vous êtes très calme en apparence. Ce que je pouvais faire, tu ne pouvais pas imaginer. Oui. Même maintenant, c'est que j'ai le temps, quand j'ai le temps de sensibiliser mes amis, mes petits frères, je le fais. Oui. Parce que ces derniers temps, elle-même, elle a compris, parce que quand je parlais, j'avais un ami que j'ai connu ici, on s'est encore trouvé en prison, il est sorti, il m'a montré qu'il a changé. Je suis parti chez la femme qui m'a payé la moto-conduction, je l'ai payé la moto, je l'ai donné. Oui. La femme l'a payé la moto, qui est sa mère, a payé la moto, lui donné, et ça se passait un peu bon. Son chiffre d'affaires qu'il ramenait. Quand il rentrait, il dit j'ai travaillé telle somme la semaine, j'ai travaillé 150 000 la semaine. Et c'est ça où elle se basait. Mais tes amis font. Il dit que ne regarde pas la moto là. Chacun sait ce qu'il est parti. Si je rentre avec ça, c'est ce que j'ai travaillé. Ne pas regarder. Mais un matin, j'étais en voyage, c'est lui qui m'appelle. On a arrêté ton ami. C'est elle qui m'appelle, ton ami, comme ça. Il dit, bon, tu vois. Voilà. Moi, je sortais travailler la moto. Lui, il savait ce qu'il sortait. Oui. Donc, tu dois comprendre que ce que je rentre avec, te dit que ce que j'ai travaillé, et ce que tu dois te contenter sur ça. Oui. Donc, ne pas me pousser ou bien pour dire que tes amis travaillent comme ça, comme ça. Chacun connaît comment. Hormis ça, les anciens gens des quartiers différents qui avaient mes échos. Bon, quand ils sont sortis de prison, si je voulais encore rentrer dans cette vie-là, j'ai rentré dans cette vie parce que j'ai connu les moments très difficiles. Les gangsters là venaient, on te connaît, tu connais comment on peut faire pour avoir tout le matériel. Voilà. Une fois, j'ai planifié avec un ami qu'on connaît, c'est un musulman. C'est elle-même qui m'a appelé quand on lui montrait à la télé. Oui, donc après votre sortie de prison, après avoir là-bas, juré, c'est moi qui vous avez juré à Dieu de ne plus recommencer, mais la tentation, il y avait toujours cet appel. Le mode de parce vie, que les temps étaient durs. Les temps étaient durs. Parce qu'elle touchait 40 000. Et ces 40 000 ne pouvaient pas nous gérer la maison. Le temps pour vous de reprendre avec une activité. Même tous les gens avec qui j'ai côtoyé, quand je parte là-bas, achète-moi une moto, je vais. On dit qu'on te connaît. C'était conditionné. On te connaît, c'est pour que tu relances encore. Donc tout le monde avait peur. Un matin, je pars. Au jour-là, il devait toucher. Il dit que si tu prends ton salaire, je veux que tu me trouves 20 000. Elle me demande si tu donnes déjà 20 000 sur mon salaire, on va gérer comment. Voilà. Il dit que non. La moto de mon petit frère qui a la boulangerie, là, il va aller prendre ça. Je ne vais pas aller voler, mais il va aller prendre haut. Même comme c'est une vieille moto, c'est comme ça que c'était le départ. Oui. Quand j'arrivais, mon petit frère a une boulangerie. Oui. Il m'envoie, grand frère, achète-moi la farine, tout. Quand il est fini, je suis parti comme si je suis parti faire un tour avec. Je suis parti au garage avec ces 20 000 là. J'ai essayé de bricoler pour commencer. Quand il m'a appelé, il dit que mon frère, donc tu es fier de me voir à la maison, alors que toi d'abord tu es un patron, tu devais me soutenir. Je ne vais pas rentrer dans la rue. Considère que j'ai pris la moto là, mais je vais te faire le versement pour un bon bout de temps. Oui. C'est comme ça que je me lance. Oui. Ça nous a permis de joindre les deux bouts. Et un moment même venu, il y avait cette moto, elle demandait que arrête d'abord là où tu travailles. Là. Oui. On a continué à se battre. À un moment, j'ai vu que c'était trop lourd sur moi. Et la moto aussi, elle était déjà à moitié. Oui. Comme ça que il fallait qu'elle commence à faire quelque chose pour joindre les deux bouts. Mais les tentations n'ont pas été faciles. Oui. Et j'ai fait une promesse, tout ça là. Vous avez promis. Je suis en train de respecter la promesse que j'ai faite à Dieu parce que je l'ai demandé. Je n'avais pas la foi, sans vous mentir. Oui. Je ne sais pas où c'était. L'idée là était sortie. Seigneur, sors-moi de cette prison, je vais changer. Oui. Et Dieu m'a montré parce que mes amis ont écopé une peine que quand ils voient ça, ils voient toujours que c'est les miracles de Dieu. Et il a fallu que la mère de mon enfant meure pour que parce que si je sortais de la prison, c'était pour devenir autre chose. Oui. Avec ce que j'avais, j'ai rencontré encore des lions que moi me disais que j'étais... Donc vous êtes formé plutôt en prison? Oui, je me suis encore formé, mais c'était pour une courte durée parce que quand la nouvelle est arrivée, Judas est arrivé, il fallait que je choisisse. C'est ça la prison. Oui. Il y a deux où tu choisis le bon ou le mal. Oui.
Et vous avez choisi d'être une autre personne. Oui, parce que d'abord, première des choses, c'est que mon soutien. La mère de mon enfant était d'une famille très, très aisée, même jusqu'à maintenant. Bon, moi, je venais d'une famille pauvre. D'abord, là-bas, dans sa famille, on ne m'aimait pas. Il fallait... Tu vois un peu. Il fallait prouver à travers... il fallait donner de l'argent pour être accepté, résoudre les problèmes. Il ne voulait même... Il y avait aussi un point passé, j'étais un quoi? C'était les Bafoussam de son père, dans la famille, surtout la famille de son père. On ne veut pas un quoi dans la maison, tout ça là. Mais sa mère, ce n'était pas le cas. Jusqu'à maintenant, sa mère est comme une amie pour moi. Parce que si tu nous vois blaguer, causer, même étant en prison, ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé. Elle venait trouver, même pour la caution, tout ça là. Bon. La famille de la mère de vos enfants a contribué largement. Sorel, est-ce que vous supportez le regard que les autres vous lancent par rapport à votre choix d'être aujourd'hui avec Patrick? Vous nous avez dit que votre maman vous a encouragé dans la relation, mais c'est quoi les voisins? Est-ce qu'ils savent ce que Patrick a été? Est-ce que... La bailleresse même ne connaissait même pas, mais dès lors que les gens du quartier étaient au courant, elle a commencé à me dire, on dit que ton mari fait ceci, ton mari est comme ça. J'ai dit à la bailleresse, tu me connais ici depuis, à ce qui est ça, je ne peux pas apporter. Il y avait un jour même, on a cassé son bar. Je sais pas, elle dit, on a cassé le bar, on a fait ceci. Dans les coulisses, je comprends qu'elle est en train de dire à ses amis qu'elle suspecte Patrick. Je suis allée, je lui ai dit que, donc quand tu nous vois là, on peut casser ça pour mettre les casiers là où, pour faire quoi avec la bière. Parfois, je reste ici, c'est moi qui vends. Parce que sache, mon mari a changé. Bien sûr que je ne t'avais pas dit quand nous sommes entrés, mais ce que je sais, on gère avec la moto. Après, un jour, elle m'a rappelé, elle me dit, ouais, excuse-moi. On m'a dit qu'il a volé mes casiers jusqu'à... On lui a même montré là où on est parti vendre ça. Donc, c'est un peu ça. Avant, j'avais un peu peur. Mais maintenant, même au quartier, c'est plutôt moi, on a peur de moi. On me respecte. Parce que moi, j'ai une caisse en route où je fais du call boss, je vends un peu de tout. Même là-bas, on me respecte. On dit, ne vois pas comment son mari est calme là, c'est un démon, ne vois pas. Donc, ce qui fait que je ne même bavarder comme, je ne parle même pas, mais quand tu me cherches, lui-même, il ne parle pas, mais quand tu me cherches, tu vas le voir. Oui, donc c'est un peu ça. Quand j'ai même des petites difficultés, quand je l'appelle, il vient, tout le monde fuit. Donc, c'est un peu ça. Moi, je n'aime pas les gens. La seule personne que moi, je pouvais dire, si elle disait que c'était ma mère, mais ma famille. Donc, le reste au quartier, moi, je ne les gère pas. D'accord. La preuve en est que ça fait 12 ans que je suis dans le quartier, là, je ne suis pas d'amis. D'accord. Mais les bonjour, pas que j'ai un problème. Je ne veux pas juste certaines relations. Et ça fait combien de temps que vous êtes avec Patrick? Depuis, ça fait, si je mets les 10 mois de prison, et ça fait 2 ans, 10 mois. 2 ans, 10 mois que vous êtes ensemble. On a fait 10 mois dans la prison. Et vous comptez rester avec lui jusqu'à la fin de vos jours? Jusqu'à ce que la mort vous sépare, comme on disait dans les films? C'est Dieu. C'est Dieu la force. C'est lui qui sait là où il va nous ramener. Moi, je sais pas. Je peux dire oui. Peut-être Dieu. Donc, vous pouvez dire oui et puis Patrick vous abandonne, par exemple. Parce que les hommes sont glissants, Patrick. Parce que... Donc, c'est un peu ça. Je sais pas. Mais vous n'avez pas l'intention d'abandonner Patrick dans tous les cas? Si j'avais l'intention d'abandonner Patrick, c'est que depuis là, je suis partie. Depuis... Et je suis même déjà, il y a le petit, mais je suis déjà partie. Il est revenu me chercher. Et quand il revient, il est comme un... Il est très doux. Je pense, donc j'ai encore pitié. Je me dis peut-être si je laisse, il va encore penser comme on a fait par rapport à son passé. Ouais. Et après je reviens. Bon.
Mais au fur et à mesure que les années passent, il y a quand même des améliorations dans le comportement. Oui, un peu. Avant, je ne parlais pas fort. Hein. Oui. Quand je parlais fort, il tapait. Quand je vais, hey. Donc, mais maintenant, il sait. Il y a parfois, c'est une chose, je parle. Oui, et il vous écoute. Oui. Et il est du genre, il n'écoute pas là. Quand tu parles, il va te répondre. Quand il parle, il revient. Ça veut dire que quand il revient déjà, avec peut-être le sourire, il te taquine un peu, ça veut dire qu'il a compris ce que tu as dit. Mais là, il ne comprend pas. C'est quelqu'un, tu ne peux pas lui dire, fais ceci, là, il va faire. Oui. Il faudrait d'abord qu'il parte. Il est comme tous les hommes. Voilà, soit il part, il réfléchit encore. Il dit tu avais raison. Oui, avant qu'il revienne. D'accord. On est presque parvenu au terme de notre émission. Patrick, qu'est-ce que vous pensez que Sorel a apporté dans cette nouvelle vie que vous êtes en train de bâtir? Qu'est-ce qu'elle a apporté, Sorel? Elle a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Le soutien d'abord, parce que jusqu'à maintenant, elle me soutient. Oui. Et de deux, sans vous mentir, si elle n'était pas là, j'avais dit, tu peux faire une promesse, mais tu ne la respectes pas. Tu ne la respectes pas. Si elle n'était pas là, c'est que non. Parce que plusieurs fois, même les voices, quand on dormait, les amis envoyaient. Voilà, on a organisé telle chose. Voilà. Et chaque fois que vous la regardiez, vous vous absteniez. On utilisait un même téléphone. Oui. On utilisait un même téléphone. Donc, ce qui fait que quand le voice arrivait, ça tombait chez elle. C'est elle qui va me dire que tu l'as envoyé. Et il ne savait pas. Oui. Bon, quand j'ai vu ça à un moment, j'ai commencé à dire, ne m'appelez plus. Celui qui va encore m'appeler, il va venir, mais il sera avec les Antigans. Ne m'appelez plus. D'autres venaient même à la maison. D'autres ont fait. D'autres venaient même parfois, quand c'est les moments difficiles, ils viennent. Ils vont donner l'argent à elle. Voilà, il faut penser que peut-être avec ça, ça va vous attirer. Ça ne m'attirait pas. Ça ne m'attirait pas parce que sans elle, c'est que j'ai... Vous aurez repris. Oui. Sorel, nous sommes parvenus au terme de cette émission. C'est un plaisir d'avoir accepté de partager votre histoire avec les auditeurs de ABK Radio. Ce qu'on comprend, c'est que vous êtes une brave femme. Vous aussi, vous êtes une élue, parce qu'il faut une femme forte pour être aux côtés d'un homme comme Patrick, avec le passé que lui-même raconte, un passé qu'il désormais fuit, parce que lorsqu'il pense à ce que lui-même a été, il a peur de lui d'avant. Vous avez souvent peur de vous-même d'avant. Ouais. Parfois, il reste comme ça. Oui. Je pense encore à certaines choses. Je me mets à rire seul. Donc, quand je ris là, moi-même, je ne connais pas ce que j'ai ri. Oui. Mon passé, je vais même oublier ça. Il va laver cette mémoire avec le temps. Oui, bien sûr. C'est important de rencontrer. Il y a certaines choses, quand je me fâche même de quelqu'un, je repense encore ça. Oui. Je te fais quelque chose, mais je regrette toujours après. Voilà, une brave dame aux côtés d'un homme qui a accepté de se repentir et de se reconvertir. On a coutume de dire chez nous, derrière un homme se cache une grande femme. Moi, est arrivé dans votre vie pour l'éclairer, pour vous sortir des ténèbres. Beaucoup de chance à vous, Sorel, dans votre couple. Nous espérons pouvoir être présents dans les prochains mois, prochaines années pour la célébration du mariage ou alors pour l'arrivée de nouveaux bébés, pourquoi pas. Portez-vous bien. Merci. Patrick, merci d'avoir accepté de partager votre histoire sur Fina Family à travers les ondes d'ABK Radio afin de sensibiliser ceux qui sont à l'écoute. Bon, tout ce que je peux dire à mes frères, de ne pas baisser les bras. Oui. Et de ne pas céder, à la tentation. Un bien mal à qui ne profite jamais. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je comprends ça. Je me bats pour avoir mon argent. Bon, je connais ce que la souffrance. Oui. Oui, donc eux-mêmes, ils doivent affronter la souffrance. Ça ne sert à rien de vivre avec la sueur de quelqu'un. Oui. Parce que je peux dire... Vous avez dépouillé certaines personnes de leurs biens, gagné à la sueur de leur front. Je regrette cette vie-là aujourd'hui, tous les jours de ma vie. Oui. Ce que j'ai dû faire dans ma vie. Mais je regrette aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas encore, mais c'est à la longue. Aujourd'hui, je me bats pour que avant
mon âge, la vieillesse, que même si elle n'est pas de maison à Douala, j'ai déjà construit quelque chose au village. Oui. Mais si tu es dans cette ville-là, tu n'as rien en tête à part. Oui. Ouais. C'est à la longue que tu vas comprendre qu'il fallait réfléchir. Donc, moi, je remercie Dieu de m'enlever dans cette vie à temps. Je suis en train de me préparer à organiser une bonne famille et d'organiser une vie, une bonne vie. Oui. C'est ce que je peux dire à mes petits frères, grands frères, tout ça, ça ne sert à rien. Battons-nous. On sait que le pays est dur, mais nous devons nous battre. Oui. Merci Patrick Kadim, merci également à Sorel Ngos. Ils ont choisi de nous partager leur histoire. Patrick vous l'a dit. Il a fait la prison, il a eu une vie vraiment compliquée, hein, parce qu'il faut le dire, il était parfois recherché par les éléments du maintien de l'ordre par rapport à certains coups qu'il avait commis dans certaines localités environnantes de la ville de Douala et même dans la ville de Douala. Il a fait la prison, il est sorti de prison. Il a eu la chance, la grâce de rencontrer une dame qui a bien voulu accepter malgré son passé de partager sa vie, le restant de ses jours à ses côtés, de bâtir une famille avec lui malgré tout ce qu'on pouvait dire autour d'elle. Et aujourd'hui on comprend que l'amour est une force. L'amour en fait a des raisons que la raison même ignore. Sorel nous a permis de le comprendre parce que malgré le fait qu'il était en prison, son cœur a quand même battu pour lui. Aujourd'hui elle est à ses côtés, elle l'aide à embrasser cette nouvelle vie, elle l'aide à se reconstruire, elle l'aide à bâtir sa famille. C'est possible, chers auditeurs, il faut écouter des témoignages comme ceci pour le comprendre. Il a assuré la mise en œuvre de ce programme, lui, c'est David Ma Jeunesse Vogo. Il est stagiaire à ABK Radio. Derrière ce micro de présentation, j'étais Sid Onificac. Ça a été un plaisir de vous avoir encore à l'écoute de cette autre édition de Fina Family. À très bientôt sur ces mêmes antennes pour une autre édition. Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugements, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée.